Euh, Pourquoi je suis à ce salon? Parce que je vais vous faire sourire. J'avais rendez-vous avec Michel Drucker, que vous connaissez, qui a ses bureaux juste à côté au pavillon Gabriel. Je savais tout de même qu'il y avait le salon du trading parce que je m'intéresse un petit peu à l'économie et à la finance depuis 10 ans seulement. Pourquoi 10 ans, vous allez me dire seulement? Il y a 10 ans, je connaissais zéro. Vous voyez, les nanos olympiques 0-0. J'ai gagné un petit peu d'argent au loto sportif, au paris sportif, dans des matchs qui n'étaient pas truqués. Donc, j'ai mis ça dans une assurance vie, des fonds en euros, des obligations, des actions. Et je me suis intéressé à la chose et à faire fructifier mon petit patrimoine. Donc en venant ici, qu'est-ce que vous attendiez à apprendre? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes conforté dans vos positions? Oui, j'ai bien aimé la conférence et tous les propos du directeur, Monsieur Tami Cabage. C'est ça qui a du punch. Je pense que tout ce qu'il y a derrière lui et tout ce qu'il a dit a quelque chose de très important, que ça ouvre des perspectives peut-être pour des métiers, enfin je veux dire dans la finance, dans le commerce, enfin, chose que je ne connaissais pas du tout, bien que j'ai un fils qui est dans une banque d'investissement au bout du monde, qui a une banque française qui a fermé ses portes. Je pense qu'il est intéressant justement de créer une structure, une école de trading, quelque chose qui n'existait pas, parce que pour moi le trading c'est quelques copains chez eux qui tous les matins ils essayent de gagner 100 euros ou perdre 25 euros, quoi. Donc il a dit des choses intéressantes. Qu'est-ce que je peux en retenir surtout? Il nous a parlé des gourous style Soros et d'un Américain qui s'appelle Namibi, etc., qui font du catastrophisme pour faire peur aux gens, alors que les marchés ne vont pas du tout bouger. Eux ont peut-être intérêt à faire ça pour leur gain personnel. Et surtout de ne pas écouter l'ensemble des analyses, faire toujours les mêmes perspectives. Il y a 50 analystes français qui vont vous dire il faut cette année acheter des actions européennes ou des actions françaises de moyenne capitalisation. Et c'est l'inverse qui se produit. Qu'ai-je encore appris? Qu'il faut garder son sang-froid et son calme. J'en ai pas toujours. Parce que j'ai acquis au cours de ces 10 ans ce qu'on appelle une aversion à la perte. Voilà. Pourquoi j'ai acquis pourquoi j'ai cette aversion à la perte? Dans ma structure, je suis obligé d'avoir un gestionnaire. Oui, je suis dans une assurance, si ça vous intéresse, hein, je suis dans une assurance vie chez Generali. Hein, c'est quelqu'un de la famille qui est notaire qui m'a mis là-dedans, une personne qui est en Alsace. Ouais, je n'y connaissais rien, donc j'ai plongé là-dedans. Et donc je regarde tous les jours sur internet si je perds 5 euros, si j'en ai gagné 25. Hein, donc je suis un peu trop accro. Et en 2007, au printemps 2007, j'étais à Nice sur la promenade des Anglais. Pas tout à fait par hasard, j'avais le Figaro entre les mains. Et en première page, il y a un petit édito de DSK. Et oui, toujours le même DSK, qui nous prévient qu'il va y avoir un truc, un tsunami financier, avec un nom qui s'appelle les subprimes. C'était en avril-mai. Et en juin-juillet, je crois que ça a commencé à chuter. Et je me suis rappelé des propos et des écrits de DSK. Et j'ai dit à mon gestionnaire, hop, vous sécurisez tout. Voilà.